Jérémie 6, versets 9 à 15. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Grappille jusqu'au bout, comme une vigne, ce qui subsiste d'Israël. Fais repasser ta main, comme le vendangeur sur les sarments. Mais à qui parlerai-je, et qui avertirai-je, pour qu'enfin ils entendent? Leurs oreilles sont incirconcises, et ils sont incapables de prêter attention. La parole de l'Éternel est devenue pour eux un objet de mépris dont ils ne veulent pas. Mais moi, je suis rempli de la fureur de Dieu. Je ne peux plus la contenir. Déverse-la sur l'enfant dans la rue et sur les jeunes gens rassemblés dans leur cercle. Le mari et la femme seront pris. L'ancien et le vieillard, qui est chargé de jour, seront pris eux aussi. Leurs maisons passeront à d'autres, ainsi que leurs champs et leurs femmes, car ma main s'abattra sur les habitants du pays, l'Éternel le déclare. Car tous, petits ou grands, sont avides de gain. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « Tout va bien, tout va vraiment très bien », alors que rien ne va. Sont-ils honteux d'avoir commis des abominations? Ils n'ont aucune honte. Ils ne savent pas rougir. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui succombent et ils s'écrouleront au moment où je leur ferai rendre des comptes. L'Éternel le déclare. Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2023. C'est le premier message que je partage avec vous. Donc il me semble très important que nous puissions chacun nous poser devant Dieu et recevoir de lui non seulement aujourd'hui mais tous les autres jours de l'année la pensée qu'il a pour nous. C'est pas tous les jours facile en fait d'adopter la volonté de Dieu comme étant la nôtre. Il y a un travail qui s'opère et on a besoin vraiment de se poser quotidiennement devant Dieu pour lui demander « Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie ?» et comment je peux en fait adopter ta volonté comme étant la mienne. Des fois on résiste parce que on voit pas immédiatement en fait le bénéfice en fait de cette volonté que Dieu a pour nous. Et peut-être que des fois le bénéfice on le verra pas, mais c'est ce que Dieu veut et nous sommes ses enfants et nous sommes appelés à marcher à sa suite. Nous sommes appelés à répondre à son appel, à sa volonté pour chacun de nous. Donc oui, ça fait partie en fait de la mort à soi-même, de cette fameuse nouvelle naissance, que d'accepter la pensée et la volonté de Dieu pour nous et de faire en sorte que ça devienne la nôtre. À genoux dans la prière, très souvent. Mais en tout cas, voilà. Je pourrais vous faire une présentation des meilleurs vœux en disant oui, paix, bonne santé, amour. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment d'être là où Dieu nous veut, là où Dieu nous attend, à faire ce qu'il veut de nous. Je crois que c'est la plus grande des bénédictions qu'on puisse avoir pour cette année et pour les autres. En tout cas, aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose de très particulier que le Seigneur a mis sur mon cœur tout au long de cette année. Et je trouvais que l'occasion était parfaite pour faire, si je peux dire, ce petit regard dans le rétroviseur et se dire, Seigneur, voilà. On va regarder ensemble ce que tu as fait cette année et ce que tu attends de nous. Donc, il y a un an, j'ai répondu à l'appel du Seigneur en faisant en fait ces vidéos. Quand ça a commencé, ça a commencé par un songe. Donc, j'ai vu une guerre qui était en train qui avait lieu. Et en fait, les camps qui s'opposaient, c'était l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Ce qui m'a immédiatement choquée en fait dans ce songe, c'est que l'armée de Satan, ils étaient très nombreux. En nombre. Je ne parle pas en puissance, mais en nombre. Et l'armée de Dieu, on n'était pas très nombreux en fait. Il y avait peu de gens debout. Ils prenaient des coups et pas des petits coups. Et en fait, je me suis un peu indignée. Je dis mais pourquoi eux, ils sont plus nombreux? Bon, c'est pas comme si j'étais naïve. Je vois bien le monde dans lequel on vit. Mais il n'empêche que sur le moment... non, je suis pas d'accord, pourquoi ils sont plus nombreux? Et là, le Seigneur me montre une infirmerie où je vois en fait
des lits pleins. L'infirmerie est pleine de nos frères et sœurs malades, soit parce que sur le champ de bataille, ils ont pris des coups, soit malades tout simplement. Et je me suis interrogée, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pris des coups? Parce que on est censé être une armée forte et puissante. Comment ça se fait qu'on a pris des coups? Et là, le Saint-Esprit me montre, il y a des portes ouvertes, il y a des mauvais enseignements, ils sont malades à cause de plusieurs choses, et je vais te montrer ça. Et tout au long de cette année, eh bien, le Seigneur m'a montré les différentes raisons qui faisaient que ces personnes étaient à l'infirmerie. Quand je dis ces personnes, j'ai pas reçu des noms et des visages. C'était en fait, je savais que c'était en fait nos frères et sœurs. Donc je ne cherche pas en fait à pointer du doigt une dénomination ou un groupe de personnes. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment pour moi de partager avec vous sur cet appel que Dieu, cette convocation de Dieu et ce pourquoi en fait je fais ces vidéos et je crois qu'il est important qu'on puisse partager ça ensemble. Ce que je veux vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est que tout au long de cette année, le Saint-Esprit m'a montré différentes raisons qui faisaient que les chrétiens étaient malades. Est-ce qu'il fait de moi en fait la personne qui va soigner ces chrétiens? Non, on a chacun notre appel, chacun notre ministère, chacun sait à quelle place du corps il se trouve. Et justement, je voulais partager avec vous la dernière parole que le Seigneur m'a donnée. En fait, il m'a montré il y a moins d'une semaine une image. Lorsque le roi a besoin de partager un message avec le peuple, il convoque les messagers, il donne aux messagers le message et il envoie en fait... alors je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ces gens qui sonnaient des trompettes pour que sur la place principale, les marchands s'arrêtent, les voyageurs s'arrêtent et les personnes qui vivaient là s'arrêtent. Le son des trompettes était le signe qu'un message du roi allait être communiqué. Et toute personne avec un peu de bon sens s'arrêtait. Il se disait, le marchand, il arrêtait de vendre ses produits, le voyageur s'arrêtait pour écouter, ne serait-ce que par curiosité. Et les personnes qui vivaient là étaient concernées, donc ils s'arrêtaient pour écouter ce que le messager avait à dire. Donc, les trompettes signalaient qu'un message arrivait, le messager partageait le message. Ça, c'est quand tout fonctionne normalement. Sauf qu'on vit dans un monde où aujourd'hui, les gens, en fait, ne veulent pas s'arrêter. Le commerçant veut continuer à vendre sa marchandise. Le voyageur, lui, il a envie d'apprécier sa vie de voyageur. Il veut faire ce qu'il a à faire. Et celui qui vit dans ce pays, en fait, est trop pressé, trop occupé. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ah, les trompettes, ça sonne, ça me dérange, ça fait du bruit. Les gens jugent les trompettes en estimant qu'elles sont dérangeantes. Le son est désagréable, et puis qu'est-ce qu'elles sont laides, ces trompettes? On juge les trompettes, et on n'écoute pas le message. Et donc, ce que le roi veut communiquer au peuple, le peuple, il s'en fiche, parce qu'il est trop occupé, et qu'il a toutes les raisons du monde d'estimer que ces fameuses trompettes l'ont dérangé. On s'arrête aux trompettes, en fait. Et moi, je pensais que quand Dieu m'avait montré ça, c'est que j'avais entendu ce qu'il avait à me dire. Sauf que le Seigneur m'a dit davantage. Il m'a fait comprendre que les trompettes, elles sonnent fort pour en fait justement déranger, arrêter, que les gens stoppent ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir en fait s'arrêter et écouter. C'est pour ça que les trompettes sonnent fort et qu'elles dérangent. Bien sûr qu'elles dérangent, elles te stoppent dans ce que tu es en train de faire. Mais si tu es un peu sage et que tu veux savoir ce que le messager a à dire, il faut que tu t'arrêtes et que tu acceptes que ces trompettes te dérangent dans ton quotidien. On ne peut pas chuchoter aux oreilles des morts, on doit crier pour les réveiller.
Nombre 22 du verset 1 à 35. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et leur dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor. Que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'aider, lève-toi et va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il partit, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. »
L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Personne ne s'est indigné qu'une ânesse parle. Pourtant, elle n'était pas censée parler, mais elle a parlé. Et personne ne s'est indigné que l'ânesse voyait ce que Balaam ne voyait pas. Pourquoi ? Parce que Balaam était tellement cupide qu'en fait, il ne voyait que son intérêt. Il ne voyait que ce qu'il avait envie. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas questionné Dieu une 2e fois, puisque Dieu lui avait déjà répondu. Donc moi, je voudrais vous interpeller en fait sur le fameux canal que Dieu utilise. Il y a des fois où ça peut en fait ne pas correspondre à ce qu'on s'imagine être bien. On se dit, les trompettes sont dérangeantes, elles font du bruit, elles me dérangent dans ma vie, et pourtant c'est quand même la volonté de Dieu qu'on s'arrête. L'ânesse n'est pas censée voir mieux et parler, mais pourtant elle a vu et elle a parlé. Aujourd'hui, en fait, vous avez bien compris, hein, je ne fais pas de mystère, je partage avec vous ce que je reçois. Vous pouvez me considérer comme une ânesse, ça ne me dérange pas. Je rigole parce que je ne sais pas si je suis plus têtue ou moins têtue qu'un âne, ou plus têtue ou moins têtue que Balaam. Ce que je sais, c'est que ce que je vous partage, je l'ai reçu et je ne peux pas faire autrement. Maintenant, à vous de voir si vous vous sentez concerné ou pas. En tout cas, celui qui doit être concerné, c'est le Saint-Esprit. Donc, mettez-vous devant Dieu. Mais en tout cas, voilà, j'ai reçu un message et je vais vous le partager maintenant. À vous de voir ce que vous voulez en faire. J'ai fait un rêve il y a quelques mois. Dans ce rêve, en fait, j'ai vu comme une grande forêt et il y avait en fait toutes sortes d'animaux. Et en fait, tous fuyaient. Il y avait en fait une grande peur qui les animait et ils fuyaient. Au début, en fait, j'ai pas été trop choquée parce que je voyais des lièvres, bon, des animaux inoffensifs. Mais à un moment donné, j'ai vu des animaux sauvages qui sont, eux, par contre, dangereux, comme des lions, des ours. Et je les ai vus faire une chose qui est assez peu commune. Ils faisaient comme les chiens quand ils creusent la terre, sauf qu'ils ne creusaient pas, en fait, pour... Ils creusaient, mais ils mettaient la poussière de la terre sur eux. En fait, ils creusaient pour se cacher. Ils faisaient des trous et mettaient la poussière sur eux pour se cacher de ce danger que tous fuyaient. Et j'ai vu en fait des animaux sauvages, en fait, qui n'ont pas en fait vraiment de prédateurs en fait. Donc j'étais choquée. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui fuit? Et je sentais en fait dans ce songe une oppression. Moi aussi je sentais qu'il se passait quelque chose et que... Mais j'étais spectatrice de tout ça, j'observais. Et à un moment donné, je vois des gens aussi se cacher, partir en fuyant quelque chose. Et là, je vois des chrétiens. Et subitement, je vois une bête sortir en fait de là où les gens fuyaient. Et en fait, cette bête, elle ressemble à rien de ce que je connais. En fait, cette bête, elle avait comme le corps d'un jaguar, mais en fait, c'était pas des poils qu'il y avait sur son corps, mais des écailles, un peu comme les écailles de tortue. Et la gueule en fait de cet animal, ça ressemblait à rien de ce que je connais en fait. Ça avait, c'était entre enfin je sais pas, ça ressemblait à rien de ce que je connais.
Et c'était assez terrifiant. Et j'ai vu en fait cette bête se retourner vers le groupe de chrétiens qui n'avaient pas eu le temps de se planquer et leur arracher la mâchoire et jeter en fait la mâchoire par terre. Quand j'ai vu ça, en fait, j'étais assez choquée parce que j'ai vraiment vu tout, en fait. C'était pas des images, enfin, tu vois, c'est pas un cartoon, c'était vraiment, j'ai vraiment vu le sang, j'ai vu tout ça. Donc c'est assez choquant. Et ensuite, je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, en fait? Pourquoi j'ai eu ce rêve-là? Enfin, c'est assez troublant, en fait. Et le Saint-Esprit me montre, en fait, la parabole des vierges folles et des vierges sages. Et certaines avaient suffisamment d'huile dans leur lampe et d'autres n'en avaient pas suffisamment. Au moment où en fait le messager passe pour annoncer que l'heure approche, en fait elles dormaient toutes les deux, enfin toutes les 10, pardon. Elles dormaient, celles qui avaient de l'huile et celles qui n'en avaient pas, elles dormaient. Et là en fait il y a cet appel qui arrive, donc elles se réveillent. Celles qui avaient suffisamment d'huile, donc les vierges sages, s'apprêtaient pour s'avancer, mais celles qui n'en avaient pas suffisamment ont demandé à celles qui n'avaient pas. On sait tous que l'huile représente le Saint-Esprit. Et donc, quand je me suis réveillée en fait de ce rêve que j'ai reçu et que le Seigneur m'a montré en fait cette parabole des 10 vierges, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre de ces deux choses en fait? Et là, le Seigneur me montre que dans l'Église, il y a beaucoup en fait tout comme l'image que j'avais reçue du champ de bataille, il y a beaucoup en fait de chrétiens qui manquent d'huile, qui manquent furieusement d'huile. Mais en fait, ils sont tellement convaincus d'être sur la bonne voie, tellement convaincus d'en avoir suffisamment, qu'ils négligent en fait de s'approcher réellement, humblement devant Dieu pour recevoir chaque jour l'huile nécessaire pour la marche. Je vous dis pas en fait, je viens pas en fait avec une accusation ou quoi que ce soit. Je vous partage juste ce que j'ai reçu et je reçois ça pour moi également en fait. Je ne me crois pas au-dessus de la meute. Je partage simplement ce que Dieu m'a montré. Quand j'ai reçu ça, au début, je me disais, mais Seigneur, j'ai pas besoin de le partager à tout le monde. Peut-être que... Non, en fait, le Saint-Esprit était très clair. Moi, je vous partage ce que j'ai reçu. Vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais le conseil que je vous donne, c'est de poser les choses devant Dieu et de voir pour chacun de vous, qui que vous soyez, quel que soit le nombre d'années de conversion, quels que soient les miracles, peut-être qu'il y en a même en fait qui ont opéré des guérisons en imposant les mains, peu importe en fait les œuvres, juste l'état de vos cœurs, parce que la Bible elle est claire. Dieu dit quand il reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi? Je ne vais pas en fait ajouter des paroles supplémentaires, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Peut-être que le fait que ça vienne d'une femme vous dérange, peut-être que la forme que j'ai ne convient pas. Je suis ce que je suis, mais ce n'est pas en fait les trompettes qu'il faut regarder, c'est le message. Est-ce que ça
vous interpelle ou pas, en tout cas, je vous invite à prier. Donc moi, je vais prier avec vous et que Dieu vous bénisse en tout cas. Voici, Seigneur, je te remercie pour l'amour que tu nous portes, parce que quelle que soit, Seigneur, la position, quel que soit le nombre d'années de marche, quel que soit ce que nous sommes, toi, tu demeures le Dieu fidèle, le Dieu qui guérit, le Dieu rempli de compassion, le Dieu rempli de patience. Tu es celui, Seigneur, qui est au-dessus de tout, qui constate tout et qui sait tout. Et je te remercie parce que tu sais, Seigneur, que chaque personne qui a entendu ce message, tu connais le cœur dans lequel chacun est venu. Je te demande de bénir chacun, qu'il reçoive vraiment conformément à ta volonté, que tu puisses, Seigneur, faire fructifier dans leur vie ce que tu as semé et que cela puisse, Seigneur, te glorifier. Je te remercie, Seigneur, de bénir tous ceux qui ont entendu et c'est dans ton merveilleux nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen.